Mardi 17 mars 2020, à midi, la France s'est confinée. Les portes du théâtre Firmin-Gémier-la-Piscine se sont fermées. Chacun chez soi, nous nous sommes retrouvés face à nos doutes, nos réflexions et nos espoirs. Nous avons proposé aux membres de l'équipe, aux artistes de la saison 20-21, aux spectateurs et aux partenaires de partager avec nous leurs ressentis sur ce moment inédit que nous vivions. Nous avons reçu près de 70 contributions et les avons compilées en un recueil, Les paroles de confinés. Dans cette série de 4 podcasts, nous vous proposons d'en découvrir quelques extraits choisis, lus par Marc Jancourt et mis en musique par Nicolas Dossi. Épisode 3, Culture à l'arrêt. Pierre Fontès, spectateur. Préliminaire, vous m'avez proposé le remboursement des places des spectacles qui ont été annulés. Je vous remercie, mais je ne l'accepte pas. Nicolaos, jongleur, clown et bien d'autres choses. Spectacle presque parfait. Au théâtre, le spectacle commence à 20h normalement. Et vers 21h30, donc à la fin du spectacle, il y a l'applaudissement. Maintenant que les théâtres sont fermés, on nous demande à applaudir tout de suite, à 20h. Comme ça, on ne se rend même pas compte qu'il n'y a pas de spectacle. Je trouve que c'est une très bonne idée. Tous les soirs, à 20h, ça me fait chaud au cœur, en tant qu'artiste que je suis. Je salue côté jardin, je salue côté cour, je salue le parquet au milieu, je fais signe à la régie et je n'arrête pas de faire des courbettes. Non, mais c'est rien, merci. Ah, merci. Mais c'est vous là, merci, je vous aime. Chloé Taupin, chargée d'accueil au théâtre. Techniquement parlant, le théâtre n'est pas une priorité, au même titre qu'un hôpital ou un supermarché. Je ne regarde pas les informations, mais je crois que personne n'est mort par manque d'art vivant. Personne n'est devenu fou, car il n'est pas allé au théâtre pendant 2 mois. Bon. Ceci étant dit, après avoir bien mangé, après avoir bien dormi, après s'être soigné, que nous reste-t-il à faire ? On parle de nourriture du corps, mais aussi de l'esprit. Pour s'évader, pour réfléchir, pour transmettre, pour rêver, nous avons inventé l'art. Guillaume Vincent, metteur en scène, spectacle Les 1001 nuits. Aujourd'hui, nous aurions été en Bretagne, à Brest. Certains se seraient levés tôt, d'autres plus tard. Certains seraient allés voir la mer, d'autres seraient restés à l'hôtel. Certains auraient mangé des crêpes, d'autres des fruits de mer. On se serait retrouvés au théâtre. J'aurais peut-être fait quelques notes. Alors qu'il est, les gens se seraient maquillés, accordés, auraient checké les enceintes, les projos, les fils des portes, les accessoires, les micros. Se seraient tous réunis. J'aurais fait un dernier mot. J'aurais peut-être lu un poème. Ou peut-être que j'aurais peur de pleurer. Et d'être trop ému. Aussi, j'aurais peut-être simplement dit bravo à tous. Ou bien merde. On se serait serré dans les bras, embrassé. Le spectacle aurait joué. On aurait été triste, joyeux, soulagé, content, énervé, impatient. On aurait sans doute bu des coups, beaucoup de coups. Puis on se serait dit rendez-vous à l'automne. Le lendemain,
Certains auraient démonté, certains auraient pris leur train tôt, d'autres plus tard, d'autres en auraient profité pour rester quelques jours, ou pourquoi pas prendre le bateau pour Ouessant. Pour vous dire qu'en ce jeudi 26 mars, je pense spécialement à vous. Tous. Je pense au spectacle, aux personnages du spectacle. Ceux qui sont enfermés, bien sûr, dans des prisons aux inflexibles barreaux d'or, dans des palais merveilleux, mais aussi à tous les autres. Denis Attimon, fondateur du Bob Théâtre, spectacle Howard the Game. Le fait que les théâtres aient été les premiers lieux à fermer est plutôt un bon signe, si je peux dire. C'est loin de montrer la futilité du secteur. Au contraire, ça montre clairement que c'est un lieu de rencontre, de convergence, c'est un lieu social, comme un bistrot ou un resto. La télévision, elle s'est pas arrêtée, hein. C'est une preuve, non? Lou Cantor, chorégraphe, spectacle Les Danses du Crépuscule. Depuis le 14 mars dernier, pas un jour ne passe sans que je pense à Alix, à Jérémy, Thomas, Oumardou, Samir. Ces hommes que j'ai rencontrés l'été dernier dans la maison d'arrêt du Val d'Oise. Eux vivaient déjà tout ce que l'on vit aujourd'hui. Eux, le confinement, ça va, ils connaissent. Ce besoin d'autres corps, ce besoin d'espace, ce besoin de vie, ils le vivent tous les jours. Eux non plus ne savent pas quand cet enfer va finir. Et ils ne savent pas non plus ce qu'il y aura après. C'est juste à bien plus long terme. Et déjà, il y a 10 mois, ils avaient besoin que je leur raconte la nature, la vie dehors, et eux aussi avaient cruellement besoin d'art. On s'est rencontrés en musique, parce qu'arrivant de leur cellule, ils me demandaient une seule chose, c'était de pouvoir écouter d'autres sons que ces cris constants et ces bruits de serrure. Alors j'ai mis Mozart. Et tous, même les surveillants, se sont assis et ont reçu cette musique. Ce souffle lointain d'ailleurs, de liberté. Alors quand tu demandes, cher Marc, quel spectacle j'ai envie de monter après le confinement, je réponds sans aucune hésitation que c'est le même que celui que je veux faire depuis 10 mois. Que c'est celui pour lequel j'ai créé mon association. C'est pas à nous de parler de l'absence de liberté, c'est à eux. Ils doivent prendre la parole, raconter, danser, hurler ce que c'est que d'être imprégné à tout jamais de cette crasse du confinement. Et nous, dorénavant, nous avons les outils pour les comprendre. En profondeur. Bonaventure Gacon, fondateur, clown et porteur du cirque Trottola. Les mérites du cirque honorent 2 grandes actions, voyager et rassembler les gens. Il se trouve que pendant les épidémies, les 2 sont interdits, donc pied à terre. Camions et caravanes sont stoppés, on a débranché les batteries des moteurs, déficelé ce qu'on avait noué, remisé, rangé, réparé, repeint, comme un cirque d'antan se prépare pour hiverner. Une fois fait, le cœur gros, on a répondu vaillamment aux villes, qui tour à tour annulaient notre venue. L'administrateur du cirque, il a essayé au mieux de comprendre, démêler, éclairer et sauver les meubles face à la tempête administrative, financière, gouvernementale, un vrai bazar. À l'entendre, on l'aurait cru dans les sous-sols d'une cité administrative, affrontant un énorme paquet de nœuds avec comme copains Kafka et Ubu. Et puis on s'est remis aux répétitions. Car en acrobatie, si on arrête de trop, soit on ne s'y remet jamais, soit la reprise est un vrai calvaire. On cherche de nouvelles idées, on bricole, on va faire des courses, on fait le ménage. Bref, on a une vie normale. Le vague à l'âme s'installe. Quelque chose manque. Un matin, histoire de voir s'il tournait bien, je suis allé démarrer les camions. Bon, cette vérification n'en était pas une, c'était de la nostalgie. Un cirque,
Ça sert à rien. C'est fait pour rigoler, s'émouvoir, frissonner, et puis il s'en va et il nous rappelle au rien. Mais un cirque à l'arrêt, ça raconte quoi? Ça coupe pas de masque, ça transporte pas de malade, il est comme un vase sur la commode, mais sans les fleurs, il encombre. Un jour, on s'est levé, on a ressorti et fait sonner la cloche du cirque, ça nous démangeait trop. Bref, on a hâte de repartir, de retrouver la route, notre vie. Nicolaos, jongleur, clown et bien d'autres choses. Spectacle presque parfait. L'art du cirque est un art qui consiste à se choisir des contraintes, on les appelle les défis, et de les transformer en exploits. Par exemple, un artiste de cirque voit un singe dans un zoo, et puis il se dit « je vais faire pareil ». Alors qu'il n'est pas un singe, mais un homme. Alors qu'un homme n'est pas fait du tout pour faire des pirouettes dans un arbre, alors qu'un homme, il est fait pour se prendre au sérieux et pour le reste du temps, se plaindre et dire que c'est la faute des autres. Notre artiste de cirque a vu le singe et se met dans la tête de faire pareil. Il va mettre toute son énergie, son temps, son enthousiasme, son talent et les subventions de l'État français pour devenir un singe. Le public qui le voit ainsi, sur son trapèze, est évidemment mort de rire. Et il y en a même qui sont prêts à payer de l'argent pour voir ce phénomène, l'homme qui se prend pour un singe. Les efforts sans relâche de devenir un singe vont tôt ou tard attaquer le corps de l'artiste de cirque. Il commence à avoir mal à l'épaule, de plus en plus mal. Une inflammation chronique. Mais comme c'est dans la nature de l'homme de cirque de se créer des défis, transformer une situation contraignante en exploit, notre homme qui rêve du singe voit un jour passer un jeune qui n'a pas mal à l'épaule et il se dit « je vais faire comme un jeune qui n'a pas mal à l'épaule ». L'artiste du cirque, il redouble d'efforts pour ressembler le plus possible au jeune qui n'a pas mal à l'épaule. Il finit par trouver plein de mouvements pour compenser sa douleur. Il trouve des nouvelles figures, une plus ridicule que l'autre. Et à nouveau, son public est mort de rire. Cet effort constant à ressembler à un jeune qui n'a pas mal à l'épaule va évidemment continuer à ruiner son corps. Maintenant, par exemple, c'est une articulation du bassin, le fémur droit qui coince. Enfin, je veux dire qu'il coince, mais vraiment. Mais un jour, notre artiste de cirque voit un homme, pas si jeune que ça d'ailleurs, et qui n'a pas mal dans l'articulation du bassin. Dans la tête de notre artiste de cirque renaît un enthousiasme qu'il avait pensé perdu pour toujours. Il se met dans la tête de devenir cet homme qui n'a pas mal dans l'articulation du bassin. Le défi, la contrainte, transformer une articulation qui ne s'articule plus en une articulation qui s'articule encore. Bref, se transformer en l'homme qu'il n'est pas et qui ne sera jamais. Et qui n'a pas mal aux hanches. Encore une fois, aucun effort est trop pour atteindre ce but. Le temps n'est pas compté et l'homme de cirque continue à se ruiner sa santé. Il a maintenant des rhumatismes quasiment partout. Mais un jour, il voit quelqu'un qui n'a pas de rhumatisme du tout et il se met dans la tête de lui ressembler. Il se crée ce nouveau défi de cirque, l'exploit, marcher comme l'homme qui n'a pas de rhumatisme. Le soir, au cirque, un murmure traverse le public. C'est à peine croyable. Mais il va quand même pas le faire. Mais si, il le fait. Devant le regard ébahi de son public, il traverse la piste sans hurler de douleur. Quelle est la recette de ce miracle circassien? Le travail. La répétition incessante qui fait qu'un jour, une chose devient normale pour l'homme de cirque qui n'est pas normal du tout. Et cet effort incessant crée de nouveaux défis. L'homme de cirque est tellement amoché par le temps, la gravitation et l'effort qu'il devient fou. Et voilà, son nouveau défi, retourner au boulot, se remettre au travail, travailler sans cesse pour que ça ne se voit pas, ressembler à l'homme qui ne l'est pas, un homme normal, un homme qui n'est pas fou. Et une dernière fois, il traverse la piste. Il bave, les yeux écarquillés, tremble de douleur indescriptible. Il est dans un état de délire total. Mais au-delà, il est habillé, Costume, cravate, cartable, lunettes, chaussures parfaitement cirées. Le regard sur son téléphone, l'air pressé, se prenant parfaitement au sérieux. Parfaitement normal. L'homme de cirque qui voulait se prendre pour un singe
se prenant pour un homme qui ne l'est plus depuis longtemps. Quel délire! Mais quel délire dans le public! On n'a jamais vu ça. L'artiste du cirque a accompli la contrainte suprême. On dirait un homme. Il fait un tour de piste et disparaît. Et encore une fois, il se traîne jusqu'au zoo. Il a le nez collé à la vitre derrière laquelle le vieux gorille le dévisage avec empathie. Dans son atroce délire, le vieil artiste de cirque commence à parler au gorille, à lui poser des questions. « Alors mon vieux, là, est-ce que j'ai bien fait, hein? Comment? Comment ça se fait? Quoi? Pourquoi ?» De plus en plus faible. Dommage qu'il n'ait pas entendu la réponse du gorille. « Arrête de faire le singe. » La suite de cette histoire, on la retrouve sous le titre « Lettre à une académie ». Elle est signée Franz Kafka, un copain qui a fait l'école du cirque de Châlons avec moi il y a bien longtemps et qui, comme moi, a écrit beaucoup de sketchs pour le cirque et pour les gens qui s'ennuient en temps de confinement.